J'ai pris une décision sur un coup de tête et par conséquent, cette nuit, j'ai dormi que 5 heures et ce matin, je me suis trouvé sur un train en direction de Rennes. Ce n'est pas tout, parce qu'à l'origine, j'avais un script parfaitement préparé pour cette vidéo YouTube que j'ai un peu mis à la poubelle, enfin pas tout à fait à la poubelle parce que ça sera la vidéo de la semaine prochaine, mais pour cette semaine, ce sera quelque chose de totalement différent et que j'improvise depuis ce matin. Donc voilà. Cette semaine, mes plans ont été totalement basculés. Si tu regardes ma chaîne en ce moment, tu vas sans doute remarquer que le thème récurrent dans mes vidéos, c'est mon approche. Donc c'est un peu ma manière de faire des photos et comment je peux t'aider toi aussi à faire évoluer ton approche et trouver ta manière à toi de faire des photos. À l'origine, cette semaine, j'avais prévu de faire de la création de contenu, j'avais prévu de prendre de l'avance, j'avais prévu de faire tout un tas de trucs pour ma chaîne YouTube, pour Instagram, tout ce genre de choses. Mais quelque chose s'est passé cette semaine qui a totalement basculé mon ordre de priorité. Encore la photographie, c'est toujours une question de priorité. Qu'est-ce que tu trouves est plus important que d'autres? Et cette semaine, ça m'a ouvert les yeux à quelque chose que j'avais pas forcément identifié sur ma manière à moi de faire des photos. Je sais pas si tu as déjà senti ça en faisant des photos et puis même en pensant à ton approche et à ta manière de faire des photos. Des fois, tu as peut-être l'impression d'avoir une voile sur ta manière de faire. En fait, tu sais pas forcément ce qui te distingue des autres. Tu sais pas forcément ta valeur non plus. Tu peux questionner un peu ta légitimité. Tu peux laisser parler un peu ton syndrome de l'imposteur. Tu peux avoir une idée de ce qui te plaît dans la photographie, mais tu le sais pas vraiment. C'est comme s'il y avait un espèce de brouillard qui te donne pas beaucoup de clarté, de sens à ta pratique de la photographie. Je t'avoue que ça, c'était un peu moi il y a quelques semaines. Depuis pas mal de temps, sachant que je n'ai jamais vraiment fait d'école de photo et j'ai appris la photographie par moi-même, j'ai toujours eu l'impression que est-ce que j'étais pas un imposteur à donner des conseils? Est-ce que j'étais pas aussi un imposteur à partager mon approche? Et qu'est-ce que valaient vraiment mes photos? J'ai jamais vraiment eu des photographes que j'admirais, qui ont critiqué mes images, qui ont regardé mes images. Donc, en fait, je ne savais pas vraiment ce qu'elles valaient, tout simplement, pour te dire ça d'une manière très très honnête. Et cette semaine, ce brouillard, ce manque de confiance aussi, c'est un peu levé. Dans cette vidéo, je vais te partager ce qui m'a permis de lever ce voile, de penser un peu moins et d'agir un peu plus. Avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, je serais super curieux d'avoir ton retour en commentaire. Est-ce que tu as déjà ressenti des choses comme ça? Est-ce que tu t'es déjà senti un peu comme un imposteur ou en manque de confiance dans la photographie? Et je serais aussi content d'apprendre où est-ce que tu te situes dans ton parcours photographique. Est-ce que tu débutes? Est-ce que ça fait des années que tu fais de la photo? En tout cas, partage-moi tout ça en commentaire et je serai très content de te lire. Si de ton côté tu aimerais trouver une clarité sur ton approche de la photographie, il faut comprendre que ça commence bien avant le jour où tu auras une meilleure idée. En fait, le travail, il se fait en amont. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Et je suis très très conscient de ça. Si j'ai pu avoir les idées au clair cette semaine, c'est parce que pendant les mois avant, j'ai fait des tout petites actions qui m'ont mené à aujourd'hui. J'ai fait ce que j'appelle semer des graines. J'ai tout simplement commencé à nourrir ma culture photographique. J'ai commencé à prendre contact avec d'autres photographes. J'ai commencé à suivre un peu plus mon intuition. Si mon intuition me disait de photographier en noir et blanc, je photographie en noir et blanc. J'essayais de me libérer des contraintes qui bloquaient ma créativité. Donc, faut savoir que ça, c'est plein de petites actions que tu fais en amont et peut-être sur le moment, ça va pas t'apporter grand chose. Et c'est totalement le cas pour moi. Je pense que beaucoup de choses qui m'ont permis de débloquer un peu mon approche cette semaine, ce sont des choses inconscientes. C'est parce que j'ai fait des expos pendant le mois de septembre, parce que je suis allé voir l'exposition de Jonathan Bertin en juin. C'est parce que j'ai pas mal shooté en noir et blanc
cet été aussi. C'est beaucoup de petites choses qui s'additionnent. Au moment où tu fais ces choses-là, tu te rends pas forcément compte de la valeur de ces choses, mais c'est seulement après coup que tu te dis « Ah mais oui !» En fait, c'est grâce à ces étapes, c'est grâce à ces petites choses que en fait, le développement a eu lieu. Donc parlons un peu plus de ce moment de basculement. Donc mardi dernier, Jonathan Bertin, un photographe que j'admire depuis pas mal de temps maintenant, est arrivé à Rennes pour la tournée de son nouveau livre Impressionnisme. Et je t'avoue que je me suis dit que ça allait être cool, mais je me rendais pas compte que l'impact de cet événement allait avoir sur ma pratique de la photographie. De cet événement, j'ai tiré un peu 3 leçons. La première, c'est que Jonathan Bertin, dans son projet Impressionnisme, il a tiré le projet le plus loin possible. C'est incroyable le niveau de détail qu'il a mis dans ce projet. Il est capable de te justifier absolument tout dans ce projet. Il est capable de te justifier le choix de ses images, le choix de papier de son livre, la disposition des photos, il est capable de justifier la couverture. Tous les détails de ce projet a été réfléchi, a été pensé et je pense que ça c'est juste incroyable. C'est tout simplement pousser sa démarche le plus loin possible. Et je pense que nous tous en tant que photographes, on peut essayer de prendre un peu cette philosophie-là dans nos photos. C'est essayer de pousser nos photos le plus loin possible. Donc mon deuxième point, c'est je me suis rendu compte que c'est justement ça, c'est ce dernier point, c'est le fait qu'il pousse les choses hyper loin, qui aussi le distingue de beaucoup de photographes. Le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas le temps, on n'a peut-être pas la pensée de pousser les choses aussi loin. Et je pense qu'il vaut mieux peut-être faire moins de photos, parce que on a beau prendre des photos, mais si on ne prend pas le temps d'y réfléchir, de prendre un peu de recul, d'essayer de donner du sens, de construire quelque chose avec ces photos, ils vont juste rester sur un disque dur et ça ne va pas nous aider à progresser en tant que photographe et ça ne va pas t'aider à créer ton propre approche non plus. Il faut passer du temps avec tes images, il faut essayer de les comprendre, il faut t'interroger. Et le troisième point rejoint un peu la première partie de cette vidéo, c'est l'importance de se rendre au bon lieu, au bon moment. Dans chaque ville, dans chaque endroit, il y a toujours des lieux où les photographes échangent, ou c'est peut-être pas des photographes, c'est des artistes, ou par exemple il y a des expos. C'est tout simplement avoir la démarche d'y aller, de se plonger dans une culture, de te plonger là-dedans, parce que c'est un peu te plonger dans un melting pot, dans un endroit où des idées se mêlent, des discussions ont lieu. Et c'est ce qui s'est passé au labo Granny Roll lors de sa tournée mardi dernier. Suite à cet événement, il y a eu une cascade de choses qui se sont passées. Donc la première étant l'opportunité de participer au workshop Samsung proposé par Jonathan Bertin le lendemain. Déjà, il faut savoir que c'était un workshop qui était très bonne ambiance, c'était un workshop très cool et on était très libre. Et le workshop avait vraiment l'accent sur chacun pouvait photographier à sa manière. C'est ça que j'ai trouvé vraiment super intéressant de voir les approches d'autres photographes, de voir l'approche de Jonathan et un peu prendre du recul de tout ça et analyser un peu mon même approche aussi. Évidemment, ça m'a permis d'un peu rassurer le syndrome de l'imposteur que j'avais depuis pas mal de temps, je t'avoue. Ça m'a permis de tout simplement gagner un peu plus en confiance sur mon propre approche. La deuxième chose, c'est une conversation que j'ai eue avec un ami, William, après ce workshop. Donc, on a parlé de photos, on a parlé de mon approche et il a dit quelque chose qui m'a vachement marqué. Sachant que j'ai déjà couvert dans ma dernière vidéo le fait de se comparer à d'autres photographes. Et je pense que je me suis pas mal comparé à d'autres photographes dans le passé, donc que ce soit dans la vidéo précédente, Mike Chadley, ou plus récemment, peut-être Jonathan Bertin.
En tout cas, il y a toujours des photographes auxquels je me compare un peu et j'ai toujours l'impression que, en soi, je suis un peu moins bien. Ou en tout cas, j'ai pas fait mes preuves comme ces photographes-là. Donc, je sais pas vraiment la valeur de mon travail. Et il a dit quelque chose qui m'a vachement rassuré, c'est que on a tous un peu notre démarche. Moi, j'ai un bagage de photographe de paysage qui a fait en sorte que j'ai développé ma propre approche et ça, c'est mon origine. Et ce qui est totalement différent que l'approche de Jonathan Bertin en ce moment, c'est beaucoup plus abstraite, c'est beaucoup plus en lien avec des textures, des couleurs. Et en fait, on a essentiellement deux approches qui sont totalement différentes. Et je pense que ça s'est vu lors du workshop. Il y a des moments où ça s'entrecroise, mais aussi où on est totalement différents. Et c'est très très bien. C'est au contraire, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en fait, ce petit déclic qu'il y a eu dans mon cerveau m'a dit, ok, ma démarche est tout aussi légitime que la sienne, et tout aussi légitime que par exemple la tienne. Il fallait juste que je me fasse confiance. Et littéralement, juste en rentrant de ces événements-là, j'ai reçu mes pellicules noir et blanc des 9 derniers mois. Donc, je les ai un peu gardées en stock et je me suis mis à les scanner. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vachement de points communs entre les photos que j'avais prises il y a 9 mois et les photos que je prends aujourd'hui avec mon numérique. Et en fait, c'est ce genre de photos qui me parle le plus en ce moment, tout simplement. Il y avait quelques petites croyances que j'avais qui m'empêchaient d'avancer, qui m'empêchaient de tout simplement me donner assez de légitimité, me détacher de par exemple des opinions des autres et tout simplement suivre cette voie-là, suivre cette approche et la pousser la plus loin possible et tout simplement me faire confiance. Et je pense que je suis passé d'une phase où j'expérimente beaucoup, où je teste beaucoup de techniques qui sont différentes, à une phase où je développe mon approche, où je creuse quelques sujets en profondeur, où j'expérimente avec peut-être un peu moins de techniques, mais j'y vais en plus de profondeur. Parce que j'ai trouvé ce qui me plaît, j'ai trouvé les techniques avec lesquelles je suis à l'aise, j'ai trouvé le matériel avec lequel je suis à l'aise et qui me correspond, et j'ai aussi rebâti des connexions avec du matériel que j'ai un peu négligé, donc par exemple l'argentique, que j'aimerais beaucoup plus développer par la suite. Tout ça pour te dire que tout ce qui s'applique à moi, ça s'applique également à toi. Que je suis sûr que tu as sans doute quelques doutes qui sont pareils que moi. Et peut-être si tu as des difficultés pour développer ton approche aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a des blocages de matériel, c'est peut-être parce que tout simplement tu n'as pas osé dépasser des limites. Je suis sûr qu'il y a une manière de pratiquer la photo qui te correspond. Ça peut être une approche peut-être un peu plus lente, ça peut être une approche rapide. Ça peut être une approche avec ton téléphone, peu importe l'outil que tu utilises, mais tant que ça te correspond à toi. Mais ça peut aussi être les lieux que tu peux photographier, ça peut être les sujets, ça peut être est-ce que tu shootes en couleur, est-ce que tu shootes en noir et blanc, les lumières. C'est plein de choses que tu peux explorer. En mêlant toutes ces choses-là, tu vas pouvoir affiner davantage ton approche. Donc des fois il faut expérimenter, mais des fois aussi il faut tout simplement creuser ces domaines dans plus de profondeur. Avec la nouvelle confiance que j'ai acquis et cette nouvelle curiosité d'en savoir plus, d'explorer mon approche dans plus de profondeur, je me suis dit qu'il fallait que j'agisse. Il fallait que je me fasse confiance et si mon intuition me disait de faire quelque chose, il fallait que je l'écoute. C'est pour ça qu'au lieu de faire la vidéo YouTube que j'avais prévue, j'ai pris un train pour aller à Rennes. Mon intuition me disait qu'il y avait des photos à prendre au marché. Et je voulais justement surfer sur la vague de ce nouveau élan créatif que je me suis créé ces dernières semaines. Avec toutes les actions que j'ai faites, avec cette prise de conscience, je voulais mettre ça en application et me faire totalement confiance. Dans ce genre de situation, je trouve que ça aide de réfléchir un peu moins, de débrancher le côté logique de notre cerveau en disant oui, je sais que si je vais prendre ce train pour aller à Rennes ce matin, je vais que dormir 5 heures. Oui, ça fait pas beaucoup. Oui, ça va me plomber ma journée de travail. Oui, c'est pas sûr que je vais avoir des bonnes images. Oui, j'ai plein d'autres trucs à faire parce que la semaine prochaine, je vais à Paris au salon de la photo.
Mais en fait, je me suis dit, clairement, je m'en fiche de tout ça. Dans ce moment, c'est un peu tout ce qui était important, c'était de poursuivre cet élan créatif, de me faire confiance, de créer tout simplement. Et je pense que tu peux t'identifier à ça. Et je t'encourage, quand tu as un élan comme ça, quand tu as ton intuition qui te dit j'ai envie de pratiquer, il faut que je pratique, il faut que je sorte ça de ma tête, bah il faut que tu réfléchisses moins et que tu agisses tout simplement. Que tu sors avec ton appareil photo, même si c'est peut-être pas le truc le plus logique à faire, mais fais-le. Et je te promets que la grande majorité du temps, ça va valoir le coup. Ça fait plusieurs mois maintenant que je ressens ça et ça fait que se renforcer dans ma tête. Ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est la relation entre les gens et un lieu. C'est tout à fait un mélange entre la photographie de paysage, la photographie de street, mes références et aussi le bagage de mes études en architecture. J'ai aussi envie d'explorer le noir et blanc parce que je trouve qu'il y a une vérité dans ces images. Je sais pas comment trop le décrire autrement, mais il y a aussi une grande partie de mon intuition qui me dit de le poursuivre. Je suis tout simplement en ce moment très sensible au noir et blanc et j'ai envie de voir où ça me mène. Et surtout en ce moment, j'ai pas du tout envie d'aller loin pour photographier. J'ai pas envie de, entre guillemets, me forcer à aller à je sais pas quel pays ou je sais pas quel spot. J'ai simplement envie de photographier ce qui est accessible à moi, ce qui est facile, les endroits où je peux y retourner tant et tant de fois. J'ai vraiment juste envie de photographier la Bretagne, les paysages et les villes de mon quotidien. Donc par exemple des villes comme Rennes, des villes comme Saint-Malo, des villes comme Redon. Et j'ai aussi envie de voir et de photographier les paysages qui sont en lien avec ces lieux et en lien avec ces espaces urbains. J'aimerais, dans mon travail, dans mon approche, trouver un fil conducteur à mon regard qui me permettra d'être curieux tout en donnant du sens à mes démarches. D'aller creuser le plus loin possible. Et là, je fais une petite référence au projet de Jonathan Bertin, et comme j'ai déjà dit dans cette vidéo, et pourquoi j'adore son projet autant, c'est parce qu'il a osé aller super loin et j'ai envie de reprendre ça dans mon approche personnelle. Parce que c'est justement quelque chose que je pense que je manque depuis quelques années maintenant. C'est que oui, j'ai expérimenté, mais je trouve que je ne suis pas allé assez loin ou aussi loin que j'aimerais. Et maintenant, c'est le moment de le faire. Je pense qu'il est bien temps que je me lance dans un projet photo. Mais ça, ce serait pour une autre vidéo ou une autre série de vidéos. Si tu t'es identifié à ce que je t'ai dit dans la vidéo, que en ce moment tu sens que tu as un peu une voile sur ton approche de la photographie, il te manque une direction, tu sais pas vraiment l'approche qui te correspond, tu sais pas vraiment ce qui te plaît dans la photographie. Donc voici le résumé des 3 points majeurs de cette vidéo. Le premier point, c'est semer des graines. C'est toutes les petites actions que tu peux faire pour te mettre dans la meilleure position possible pour débloquer tout ça, pour avoir le moment révélateur. Et évidemment, ce moment-là, il n'arrive pas par miracle, c'est parce que tu as fait plein de choses en amont, parce que tu as nourri ton regard, parce que tu es allé prendre des photos, parce que tu as fait confiance à toi-même. Et toutes ces petites choses s'additionnent pour faire en sorte que ça marche. Le deuxième point, c'est justement écouter son instinct. Si ton instinct te dit d'expérimenter, de faire de la photographie de tel ou tel genre. Donc par exemple, ton intuition te dit de faire de la photographie noir et blanc, bah suis-le. Il a sans doute raison. Ou au contraire, peut-être il te dit de pas shooter en ville, de plutôt faire du paysage et de shooter en couleur. Bah dans ce cas-là aussi, fais-le. Suis ton intuition et la plupart du temps, il a raison. Et le dernier point, c'est tout simplement agis plus et réfléchis un peu moins. Ça va en lien avec faire confiance à ton intuition, mais des fois, les choses qui vont te faire avancer le plus, ce sont des actions qui vont en contresens d'une logique. Donc par exemple, dormir que 5 heures pour aller prendre un train à Rennes, pour faire une sortie photo pendant toute une matinée alors que tu avais prévu de faire tout un tas d'autres choses. Donc ce sont des moments-là où tu écoutes ta sensibilité, où tu suis l'élan créatif que tu viens de créer.
qui va te mener le plus loin possible en photographie. Des fois, il faut débrancher le côté logique de ton cerveau et suivre ton intuition et suivre la petite voix qui te dit vas-y, fonce, réfléchis pas. Et mon conseil bonus, ce serait une fois que tu as posé les premières pierres de ton approche, que tu as une base relativement solide, tu sais ce qui t'intéresse, tu sais la manière qui te plaît de faire de la photographie, dans ce cas-là, je t'invite vraiment à y aller à fond, à l'explorer, à voir toutes les possibilités, à expérimenter un peu, de vraiment creuser ton approche à toi de la photographie pour essayer de le pousser le plus loin possible. Parce que c'est ça qui va te permettre de créer de la profondeur dans ton travail. Et si ça peut t'aider, tu peux voir le cas de Jonathan Bertin avec son projet Impressionnisme où il s'est mis dans un élan créatif, il a poussé jusqu'au bout parce que ça lui parlait. Et je t'invite à faire de même. Mais ce qui peut être un peu dur, c'est toujours trouver une direction, savoir qu'est-ce qui résonne vraiment avec toi. Et pour t'aider avec ça, je t'ai créé une masterclass gratuite. Tu peux trouver le lien pour t'y inscrire gratuitement dans la description. J'espère que ça va t'aider à identifier un peu les points douleurs et puis voir ce qui peut te bloquer en photographie et puis travailler ce qui compte vraiment pour te créer une approche et puis trouver ton style à la fin. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider à avancer. Et puis si cette vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à laisser un petit like. Moi, ça m'aide énormément à montrer cette vidéo à plus de personnes et généralement juste aider plus de personnes à progresser en photographie. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Et évidemment, j'attends ton retour impatiemment en commentaire. Et la nuance que j'aimerais apporter à cette vidéo, c'est que cette démarche, ça prend beaucoup de temps. C'est pas sur une semaine que tu vas voir une énorme différence, mais c'est plutôt sur des mois, voire un an ou plusieurs années. La dernière petite info de cette vidéo, c'est que je vais au salon de la photographie le week-end prochain, donc du 10 au 13 octobre. Donc si tu vas y aller aussi, n'hésite pas, si tu me reconnais, n'hésite pas à venir me voir et ce sera un plaisir de discuter photo avec toi. Donc sur cela, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour plus de conseils photo.